Hello, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia. Aujourd'hui dans Fantasia, on va parler de l'envie de performer, d'être productif, d'être bon, d'être expert parfois même. Et pourquoi parfois, quand on ajoute ça à de la fatigue ou à du stress, ça peut mener à un chemin royal en fait vers le burn-out et vers la détresse psychologique et même complètement casser ta confiance en toi. Donc si jamais c'est des sujets qui t'intéressent et qui te touchent particulièrement, eh bien reste avec moi parce qu'on va en parler, je vais t'expliquer tout ça. Donc la première chose à aborder quand on parle de tout ça, c'est de bien comprendre pourquoi la fatigue et le stress peuvent influencer notre état émotionnel et induire du découragement. Tu le sais sûrement, quand on est dans des situations de stress ou de fatigue, on a tendance à déjà avoir moins d'énergie. Alors ici, je parle bien du stress chronique, je parle pas de stress aigu. Ou alors je parle de stress aigu qui vient se rajouter à une période déjà de stress habituelle. D'accord ? Donc on parle pas de pic de stress que tu traverses la route et qu'il y a une voiture qui arrive et que tu te mets à courir. On parle vraiment d'une situation qui dure et qui prend du temps et qui petit à petit détériore ta qualité de vie et ta santé. Dans ces situations-là où on est fatigué pendant longtemps, pendant parfois des mois, voire des années même, on a moins d'énergie. Donc on est forcément plus fatigué. Et comme on est plus fatigué, on a tendance à faire moins de choses, à essayer de se préserver, et donc on est beaucoup découragé d'avance sur pas mal de choses qui nous paraissent challengeantes. Puisqu'il a été démontré par un scientifique en particulier que la fatigue est calculée, entre autres, par notre cerveau selon ce qu'il nous reste à accomplir et l'énergie dont on dispose. Alors c'est des théories qui ont été très controversées, mais la chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que l'état mental va influencer ton niveau de fatigue et que donc plus tu vas être fatigué, moins tu vas te sentir apte à faire des choses et plus tu vas te sentir rapidement découragé. Le deuxième point, c'est que la fatigue et le stress entraînent moins de disponibilité mentale, c'est-à-dire que quand tu as déjà plein de choses à faire ou quand tu te sens très fatigué, forcément, vu que tu as moins d'énergie et que tu cherches à te préserver, tu as moins la capacité à te concentrer, tu as l'impression que tu dois dépenser plus d'énergie pour rester focus sur quelque chose parce que tu as plein de choses en arrière-plan qui travaillent, plein de charges mentales de part et d'autre, et donc tu as moins de disponibilité pour te concentrer et concrétiser des projets. La troisième chose, c'est que la fatigue et le stress entraînent une sensibilité qui est accrue, c'est-à-dire que forcément, comme tu as moins de place dans ta tête pour penser à des problèmes, eh bien dès qu'on va venir te solliciter un petit peu, tu vas peut-être te sentir plus chafouin, tu vas peut-être plus vite t'énerver, tu vas être moins tolérant aux émotions intenses, donc qui sont des stimulations qui sont internes mais qui n'empêchent demandent une énergie et que tu n'as pas, donc tu es plus vite dans les extrêmes en fait, tu t'énerves plus vite, tu es moins patient, tu vas moins communiquer, tu vas partir du principe que les gens ont qu'à savoir, etc. Donc c'est des choses qui peuvent arriver quand on se sent plus fatigué et plus stressé. Et de fait, au fur et à mesure que cette situation se dégrade, on va se sentir moins rationnel, moins lucide sur les événements et les prendre avec moins de recul. Et donc on va être moins métaconscient, si je peux dire ça comme ça, que les émotions ne sont pas notre identité, que les émotions ne sont pas nous. Et on va commencer à mélanger qui on est avec les ressentis qu'on traverse et les ressentis qu'on a, parce que ces ressentis, on va non plus les identifier comme étant des messages, des émotions, des messages chimiques dans le cerveau, mais bien comme la vérité absolue et notre réalité absolue. Et donc on va complètement faire abstraction du côté temporaire des émotions et on va commencer à tout mélanger. Par exemple, on va commencer à imaginer que l'inconfort induit par l'émotion est lié au fait qu'on a fait un mauvais choix ou qu'on se trouve dans une situation qui est mauvaise. Alors que au départ, ce choix qu'on a fait, on pensait sûrement que c'était le meilleur choix possible. Petit à petit, nos choix qui au départ nous paraissaient éclairés et intéressants vont devenir des choses qu'on subit et qui vont renforcer cette idée qu'on subit la situation, que c'est fatigant, que c'est pénible, etc. Donc tous ces éléments-là que je viens de citer, donc le fait d'être moins énergique, moins disponible, d'être plus sensible et d'être moins rationnel, tous ces éléments vont avoir un impact sur notre perspective de vie et sur notre état émotionnel global. J'ai un exemple en tête que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Tu te reposes pas assez au quotidien et puis un jour, vraiment, tu passes une sale journée et t'as l'impression qu'il y a rien qui va. Tu remets toute ta vie en question pour aller élever les chèvres dans le Larzac. T'as l'impression d'être complètement à plat et d'avoir que des problèmes et t'as envie de tout plaquer. Globalement, si c'est que ponctuel, si c'est qu'une journée, ça arrive très régulièrement que tu fais juste une bonne nuit de sommeil et tout va mieux. Ça arrive à tout le monde, c'est des situations de la vie qui arrivent. Et la première chose à faire dans ces cas-là, c'est de prendre une bonne nuit de sommeil.
parce que parfois, c'est juste la fatigue qui vient induire un portrait très très peu positif de ta vie, alors que en fait tout va bien, c'est juste que tu relativises pas du tout parce que t'es complètement crevé et que donc t'arrives pas à faire la différence entre ce qui est de l'ordre de tes réflexions émotionnelles dues à ta fatigue qui est exacerbée et qui exacerbe tes émotions, et la réalité et ta capacité à rationaliser et à raisonner. Et donc la première chose à faire, c'est d'aller dormir. Le problème, c'est que quand on est très 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 axé sur la productivité, sur le fait de faire des choses, d'accomplir des choses, on a tendance à zapper cette étape, ou en tout cas à réduire le temps de repos qu'on se donne, parce qu'on se dit que justement, comme on n'a pas bien travaillé, ou comme on n'a pas bien ou pas assez fait, il faut qu'on fasse plus. Et donc qu'on rogne sur le temps de repos et le temps de loisir, entre guillemets, et parfois il y a carrément même un espèce de conditionnement dans nos têtes de vu que j'ai pas bien travaillé, j'ai pas mérité de prendre du temps de repos, de plaisir, etc. Donc je continue à travailler. Le fait de se priver de temps de repos ou de temps de détente parce qu'on n'a pas suffisamment produit ou performé, c'est quelque chose qui est très ancré dans notre société. J'en prends pour preuve les personnes qui restent très tard au travail, mais aussi le fait de punir les enfants et de les empêcher d'aller en récréation s'ils sont pas sages ou s'ils n'ont pas assez travaillé. Et c'est un problème qui n'a pas vraiment de solution, parce que dans l'immédiat, notre société est construite sur ce postulat qu'il faut produire une quantité suffisante de travail, et que si tu n'as pas suffisamment travaillé, tu dois continuer à travailler. Ce dogme-là de faire de la performance, il est très ancré, et ce qui fait que du coup, même nous-mêmes, envers nous-mêmes, on a ce genre de raisonnement, et donc on cherche par tous les moyens à rendre chaque minute de la journée productive, et on finit par sacrifier du temps de repos parce qu'on n'a pas accompli ce qu'on souhaitait accomplir sur la journée ou fini notre to-do list. Et là, j'aimerais que tu prennes un moment juste pour penser à peut-être un moment que tu as traversé hier ou avant-hier, où tu as pu peut-être sacrifier un peu de ton temps de repos, c'est pas forcément des heures, ça peut être quelques minutes, pour être plus productif, et de regarder si ça a affecté et comment ça a affecté ton bien-être. Avoir ce mécanisme-là, c'est normal globalement, ça s'appelle l'adaptation. La problématique, c'est quand ça devient quelque chose de subi, donc quelque chose qu'on ne choisit plus, parce qu'alors, à ce moment-là, on commence à avoir des attentes hautes par rapport à ce qu'on est capable de délivrer, c'est-à-dire qu'on se donne une espèce de norme de performance en dessous de laquelle on estime qu'on n'est pas bon, et qui peut parfois être surévaluée par rapport à ce qu'on est capable de faire sur le long terme, en fait. Et donc, comme en plus on ne choisit pas, on a l'impression d'être hors zone de confort, parce qu'on a l'impression de subir le truc, ce qui est le cas, donc on se rajoute du stress, et donc non seulement on va se fatiguer encore plus, mais en plus on va subir cette envie de productivité qui est au départ plutôt quelque chose d'intéressant, très clairement. Et donc on a l'impression de ne pas arriver à nos fins, on se sent nul, on casse encore plus notre confiance en nous, et petit à petit on va glisser vers vraiment une cassure, une rupture de la confiance en soi et de l'estime de soi, et du découragement, comme je l'expliquais juste avant. Et donc, comme tu vois, c'est vraiment un cercle vicieux qui va s'entretenir, parce que plus on va chercher la performance et on va se rendre compte qu'on n'y arrive pas, plus on va chercher à réduire les temps de repos et les temps de détente, et donc plus on va être fatigué, et donc plus on va avoir ce genre de pensée. Donc l'idée, c'est non pas d'enrayer chaque envie de performance qu'on peut avoir qui n'est pas choisie, parce que ça c'est compliqué, mais par contre on peut essayer de déjà conscientiser les moments où on tire sur la corde et les moments où on choisit de se challenger. Et puis si on n'a pas le choix, il faut trouver un moyen de remettre du choix dans le non-choix. C'est-à-dire il faut trouver une marge de manœuvre qui soit suffisante pour nous permettre de nous sentir bien avec la surperformance. Évidemment, c'est quelque chose qui peut pas durer, c'est quelque chose qui peut pas s'étaler. Il faut être conscient que si on fait ça, il faut que ce soit très ponctuel et une période déterminée pour un objectif précis, parce que la limite est évidemment très mince entre la performance pour être productif ou pour être performant et le fait de subir en fait trop de pression et trop de stress. Et donc, comme je te le disais, la limite est très mince entre l'envie d'être performant et la rupture de la confiance en soi. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que les temps de repos, c'est des temps productifs, dans le sens où si tu sors avec ton téléphone qui a la batterie à plat, tu ne pourras pas utiliser ton téléphone. C'est la même chose avec ton cerveau. Si ton cerveau est à plat, tu ne peux pas l'utiliser. Donc recharger, prendre le temps de recharger ton cerveau, c'est quelque chose qui sert la productivité et non quelque chose qui la coupe. Et pareil avec le fait de se ressourcer, il faut trouver des moments en fait et des activités qui te ressourcent. Ça veut pas forcément dire que tu ne fais rien, ça peut être une activité que tu choisis et qui te ressource, une activité qui te plaît beaucoup, qui te donne des idées, qui te rend créatif, qui te fait te déconnecter, peu importe, mais c'est pas obligé que juste tu restes couché dans ton lit et t'attends que le temps passe. Ça peut être quelque chose de créatif, un hobby, même un hobby qui soit
stimulant intellectuellement, c'est ok. Tant que, pour le coup, tu arrives à trouver un équilibre avec les autres sollicitations et les autres envies de performance que tu peux avoir. Donc ce que je te propose, c'est aussi d'essayer de trouver des activités qui te permettent de te détendre, de te ressourcer pour maintenir un bon équilibre dans ta vie. Et pour ça, soit tu peux regarder ce que tu aimes faire au quotidien si tu as déjà des choses, soit tu peux essayer différentes choses en fait, essayer des nouvelles activités, essayer des nouvelles choses, voire avoir un œil sur ce que tu te dis quand tu es en train de travailler et d'être productif de manière intellectuelle. C'est-à-dire, ok, quand tu es au travail et que tu es en train de faire ton travail, c'est quoi les envies qui te viennent? Est-ce que tu as envie d'aller boire un verre avec des copains? Est-ce que tu as envie de fabriquer quelque chose? Est-ce que tu as envie de lire quelque chose? D'apprendre quelque chose? Et ça va te mettre sur la piste en fait de ce qui te ressource et de ce qui peut t'aider à te déconnecter de ton travail et à prendre du bon temps. Pour autant, c'est pas forcément toujours la même chose qui va revenir et c'est important aussi de varier selon ce que tu as envie de faire. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a aidé à mieux comprendre quel est le lien entre l'envie de faire de la performance et d'être productif et la fatigue et le stress. Et j'espère que tu as compris que c'était pas forcément super intéressant d'exploiter ces choses-là à fond, qu'il fallait vraiment trouver un équilibre entre les deux, sans quoi tu casses en fait ta confiance en toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager cet épisode avec celui ou celle que ça pourrait intéresser. Je te rappelle que si jamais tu as besoin d'un coup de main pour faire un petit peu de l'ordre dans ta confiance en toi, dans ton mode de vie, dans le stress que tu vis peut-être en ce moment, je peux t'accompagner sur ce type de sujet. C'est exactement ce que je fais avec mes clients en coaching, donc n'hésite pas. Tu trouveras toutes mes infos dans la barre de description. Et puis moi, je te retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao!